beaucoup d'entre nous se posent la question de savoir ce qui se passerait en cas de troubles extrêmement importants sur le territoire national, dans le cadre, disons-le clairement, d'une sorte de guerre civile ayant évidemment pour conséquence une atteinte aux personnes et aux biens de grande ampleur. Nous savons tous également que les forces de l'ordre sont en nombre parfaitement insuffisant pour faire face justement à une sorte de guerre civile sur tout le territoire. En effet, nous savons qu'il y a plus de 1000 quartiers qui sont des quartiers hautement difficiles et très inaccessibles. Et d'autre part, en cas de trouble général sur le pays, les centres-villes, les faubourgs des villes ne seraient pas épargnés, car évidemment, les émeutiers pourraient se répandre partout sur tout le territoire. Donc, parce qu'elles sont en nombre insuffisant et parce qu'elles sont assez peu équipées pour faire face à une explosion générale, nous ne pourrions compter sur les forces de l'ordre pour maintenir ou rétablir un ordre gravement compromis par une sorte de guerre civile. Alors beaucoup d'entre nous se posent la question en se disant « oui, mais l'armée sera évidemment un rempart, une protection absolue ». Les choses ne sont pas si simples. En effet, l'armée est profondément légaliste. Qui, aujourd'hui, oserait donner l'ordre à l'armée d'intervenir avec tout cela, avec tout ce que cela peut impliquer, en termes notamment de sang qui coule, si l'armée intervient? Qui oserait donner cet ordre? Eh bien aujourd'hui, nous pouvons le dire, raisonnablement, il n'y a aucune chance qu'un tel ordre soit donné. Je voudrais prendre un exemple sur le légalisme de l'armée. Le 5 juillet 1962, à Oran, devait être proclamée l'indépendance de l'Algérie. Quelques heures avant cette proclamation, à Oran, des musulmans ont commencé à se grouper en centre-ville et des Algériens musulmans ont commencé à massacrer les Français d'Algérie dans des conditions absolument épouvantables, dans des conditions, disons-le, absolument ignobles, puisque étaient attaqués et martyrisés les hommes, les femmes, les enfants de tous âges. Et cela s'est traduit par plusieurs milliers de morts et plusieurs centaines de disparus. Or, ce jour-là, à Oran, les casernes françaises étaient remplies de soldats. Les soldats français ont reçu l'ordre de Paris de ne bouger sous aucun prétexte. Ils ont donc assisté de leurs casernes et par leurs fenêtres au massacre de Français qui se déroulait sous leurs yeux. Le général de Gaulle et le gouvernement, sollicités, avaient donné l'ordre formel « les soldats ne doivent pas sortir de leurs casernes ». Les soldats, l'armée qui était à Oran, a été légaliste, n'a pas donc cru bon d'intervenir pour rétablir l'ordre, et cela s'est traduit par des massacres épouvantables qui seront évidemment une tâche indélébile dans l'histoire pour le général de Gaulle et son gouvernement. Donc, l'armée est légaliste et n'intervient que lorsqu'elle reçoit des ordres précis. Nous savons que, en cas de troubles graves, aujourd'hui sur le territoire national, il sera très difficile d'obtenir des ordres précis disant à l'armée de rétablir l'ordre à tout prix. Cela semble même assez utopique. Nous devons prendre acte de cet état de fait et nous ne devons pas nous faire beaucoup d'illusions sur l'armée, mais en revanche penser et faire en sorte que les forces de l'ordre dont c'est le travail puissent être suffisamment nombreuses et équipées pour pouvoir répondre à d'éventuelles émeutes de grande ampleur sur notre territoire national. Sur ces paroles, je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine.